Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau conte gore, le conte gore numéro 5. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'une princesse fauchée, fêtarde et qui passe son temps à perdre ses pompes. Alors, tu l'as? Cette salope de Cendrillon. Et oui, Cendrillon, qui a été adapté en dessin animé, en film, en comédie musicale et même en chanson. Je crois qu'il est temps de rétablir la vérité sur ce conte mondialement connu, alors allons-y. Le conte de Grimm commence directement par la mort de la mère de Cendrillon, ce qui nous met directement dans l'ambiance. Un an plus tard, le père décide de se remarier avec une femme, une noble, qui avait déjà 2 filles. Manque de peau, il s'avère que ces 3 femmes sont des grosses connasses. Cette petite troupe commence donc à traiter Cendrillon comme une servante, et tout ça devant les yeux du père qui a l'air de s'en foutre complètement. Et oui, car dans le conte, le père n'est pas du tout mort, il est là et il assiste impuissant à la scène. Et le pire, c'est que Cendrillon, ce n'est pas son nom. C'est en fait un surnom donné par les sœurs, se rapportant aux cendres présentes sur les vêtements de Cendrillon à force de faire le ménage. Donc en fait, on sait pas du tout comment elle s'appelle cette princesse-là. Imaginez tous les prénoms qu'elle aurait pu avoir. Et là, vous connaissez la suite. Cendrillon, voulant aller au bal, demanda à sa belle-mère, qui évidemment refusa, et lui donna des corvées ridicules pour l'empêcher d'aller au bal. Et là, il y a vraiment une différence. En fait, la marraine de la bonne fée n'existe pas. Dans le conte, il y a un arbre magique, ainsi que des oiseaux qui exaucent tous les vœux de Cendrillon. Et dans la version du conte, il a fallu 3 soirées, 3 nuits pour que Cendrillon perde sa chaussure. C'est quand même une sacrée fêtarde Cendrillon, hein. Sa chaussure qui n'était pas en verre, mais en or. Et là, soit dit en passant, je pense que la chaussure faisait du 23. Et vu l'image, je pense qu'en fait Cendrillon, elle avait 12 ans. Coucou. Les 2 sœurs essayèrent l'une après l'autre la chaussure. Mais vu qu'elles avaient de trop grands pieds, et sous les ordres de leur mère, elles décidèrent de se couper l'orteil et le talon. Bon, c'est un peu radical comme décision. T'imagines si on faisait ça dans la vraie vie? Non, j'ai commandé des chaussures sur internet, c'est trop petit. Aucun problème. Voilà, vous connaissez la suite. Cendrillon essaye la chaussure, ça lui va, elle épouse le prince, et tout se finit bien, dans le meilleur des mondes. Et non, car vous n'avez pas la suite. En fait, Cendrillon, loin d'être la petite fille parfaite que tout le monde adore, se venge. Pendant le mariage, les oiseaux qui s'avèrent être les meilleurs amis de Cendrillon crevèrent les yeux des 2 sœurs et de la mère, qui finissèrent donc estropiés et aveugles. Et voilà, c'est la fin de ce 5e épisode des contes gore. J'espère que ça vous plaît toujours, alors n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook et surtout à vous abonner. A bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et salut!